Alors, bonjour. Bonjour. Alors, tu pourrais nous dire ton nom et puis ton cosplay, tu me parlais un peu de ton cosplay. Ah ouais, donc voilà, moi je m'appelle Loïc Willow. Ouais. J'ai commencé le cosplay il y a déjà un petit moment, mais là j'ai fait celui de Skyrim. Donc c'est l'armure D'accord. du Rossignol. C'est fait de simili-cuir et de cuir principalement. Même si j'ai essayé de privilégier le simili-cuir pour des raisons d'éthique, on va dire. Le cuir est plus simple à travailler. C'est donc l'armure du Rossignol de Skyrim, une armure d'assassin un peu chevalier. Ça m'a pris plus ou moins, on va dire, une centaine d'heures, 150 heures de travail, avec en plus évidemment le coût des pièces. Tu avais déjà de l'expérience en conception de cosplay? J'ai fait quelques cosplays en fait uniquement, donc juste pour le plaisir, évidemment pour des conventions, mais j'ai dû en faire 4 ou 5, et ensuite j'ai appris avec d'autres personnes qui font du cosplay. D'accord. Donc, principalement en Italie, où ils travaillent énormément le cuir pour le cosplay justement, et où il y a vraiment des grosses chaînes à ce niveau-là. Et donc comment ça fonctionne en fait? Tu achètes le matériel et tu le couds toi-même C'est ça, donc mais il y a plusieurs étapes évidemment. Il y a d'abord la conception, si c'est un cosplay imaginé. Là c'est juste un cosplay retravaillé de Skyrim. Donc d'abord je fais les plans, ensuite il me faudra évidemment les matériaux que j'achète en plus grande quantité, au cas où si j'ai des erreurs ou autre c'est toujours plus pratique, ou même si je veux en refaire, en retravailler. Ensuite évidemment on fait tout ce qui est patron, on va faire les découpes, on va essayer de prendre un mannequin qui est suffisamment bonne taille, pour faire des pièces plus ou moins standards, et il y a quelques pièces qui vont être faites plus sur mesure. Donc tout ce qui est épaulettes, tout ce qui est brassard, etc. c'est du, on va dire, standard. Dès qu'il s'agit du torse, là ça va être du sur mesure. D'accord. Du coup, ça te prend depuis combien de temps en fait tu as besoin d'apprendre en fait la couture, ça te prend combien de temps ça t'a pris combien de temps en tout pour arriver à ce niveau de cosplay? Total, on va dire, j'ai commencé plus ou moins en 2011, quelque chose comme ça. J'ai commencé assez tôt, mais c'était vraiment principalement pour le plaisir. Donc c'était des tout petits cosplays, c'était juste parfois un petit blouson, un masque. C'était rien de trop travaillé. Donc là, c'est le premier gros projet que je fais, on va dire. Les autres, c'était plus une quarantaine, cinquantaine d'heures de main-d'œuvre. Il y avait très peu de pièces, ça restait du standard. D'accord. Donc au total, je dirais plus ou moins 10 ans effectivement. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres projets de cosplay à l'avenir Pas vraiment, on va dire, je suis vraiment au feeling. Donc c'est en fonction du moment, en fonction de ce qui me plaît, en fonction aussi forcément de ce qui peut plaire aux autres, puisqu'il faut forcément que les gens connaissent un minimum le cosplay. Il faut s'adapter, on va dire, à la tendance aussi. Comment on adapte un cosplay à un personnage? Tu te bases sur des dessins, des illustrations Ça dépend, en fait il y a plusieurs principes. Ou bien alors simplement les développeurs pour un jeu peuvent fournir tout ce qui est modèle 3D. Ouais. Donc dans ce cas-là on a vraiment des plans très détaillés qui sont faits pour les cosplayers. Ouais. Ou alors parfois on doit vraiment se baser sur ce qu'on voit. Il faut essayer de faire un peu de recherche, essayer de voir tous les points de vue. On prend des photos bien droites de chaque point de vue, de chaque pièce si c'est possible. Et on essaye vraiment de séparer les choses.